Giovanni Floris est l'animateur vedette d'un talk show politique en Italie. En temps normal, il serait en train de préparer sa prochaine émission, mais aujourd'hui, il anime un débat sur son nouveau livre. Sa disponibilité, il la doit à l'arrêt de son émission, suspendue sur décision du Conseil d'administration de l'audiovisuel public, et ce, jusqu'aux élections régionales des 28 et 29 mars. Intitulée Ballaro, l'émission de Floris est diffusée sur la Rai 3, l'une des 3 chaînes publiques. Pour justifier cette décision très controversée, les instances dirigeantes de l'audiovisuel public ont invoqué les règles sur l'égalité de traitement des forces politiques. Floris est certes un poil à gratter anti-Berlusconi, mais lui-même assure que le chef du gouvernement n'est pas l'instigateur de cette décision. Je suis convaincu que ces choses ne surviennent pas par la seule volonté d'une personne. Par exemple, la loi à partir de laquelle tout a été déclenché est une loi qui a été proposée par un parlementaire issu de l'opposition. Ce parlementaire l'a élaboré en espérant que son petit parti obtiendrait plus de temps de parole dans les programmes télévisés. C'est ce que je crois. Et la majorité de Berlusconi a pris le train en marche parce qu'elle espérait ainsi porter jusqu'à son paradoxe une loi qu'elle contestait. Ces nouvelles règles ont conduit à la suspension des 4 principaux talk-shows politiques de la Rai. Et elles ont été validées par une commission parlementaire sur la vigilance audiovisuelle dominée par le parti de Silvio Berlusconi. Le Cavaliere ne cache d'ailleurs pas son irritation à l'égard de ces émissions dans lesquelles il est régulièrement attaqué. Celle qui l'exaspère le plus et qu'il espère voir définitivement retirée de l'antenne, c'est Anno Zero, celle qui avait diffusé l'interview de la call girl, supposée avoir eu une liaison avec Berlusconi. Sì, Gianpaolo Tarantini mi ha chiamato e è venuto a prendere il mio curriculum. Giorgio Lainati est un député du Parti du Peuple de la Liberté, la formation de Silvio Berlusconi. Il a voté en faveur des nouvelles règles qui imposent un temps d'antenne égal pour tous les partis. La commission de vigilance sur la RAI n'a rien suspendu. La décision a été prise par les instances dirigeantes de la télévision publique, son conseil d'administration, qui était face à l'impossibilité d'inclure dans des talk-shows l'ensemble des 51 candidats aux présidences des régions et de leur donner les mêmes opportunités, le même temps de parole. Le conseil a donc préféré remplacer ces émissions par des tribunes politiques, qui seront diffusées tout au long des 2 dernières semaines de campagne électorale. Politiche che andranno in onda nelle ultime 2 settimane della campagna elettorale. Emma Bonino est l'une de ces 51 candidats. Cette ancienne commissaire européenne se présente dans la région de la capitale, le Latium. Son parti radical a dénoncé la liste Berlusconi qui était hors délai et l'a ainsi bloquée. La vidéo de campagne de son petit parti pèse malgré tout bien peu face à l'empire médiatique de Silvio Berlusconi. Berlusconi et ceux qui ont accès aux journaux télévisés sont les seuls capables de faire campagne. Les autres débattent inutilement à minuit ou à 9 h du matin. Ce ne sont pas des élections démocratiques. Face à Emma Bonino, Renata Polverini, c'est sous sa bannière que le parti de Berlusconi se présente. Et elle se garde bien d'alimenter la polémique sur les talk-shows. Tous les moyens de communication sont importants, en particulier dans ce domaine. Mais naturellement, il y a aussi le contact humain, voir les gens, leur serrer la main. C'est tout aussi important. Bien que ces élections soient régionales, elles représentent un test crucial pour Silvio Berlusconi, dont la popularité est en baisse après une série de scandales sexuels présumés, d'accusations de corruption et de procès. Des scandales qui font les gros titres, mais qui ne suffisent pas à ébranler celui que l'on surnomme le Premier ministre Téflon. Berlusconi contre-attaque en accusant les animateurs des talk-shows concernés et leurs invités de participer à une conspiration de gauche pour le faire tomber. Il a même poursuivi certains invités qui, d'après cet analyste, jouent un rôle essentiel dans la vie politique. In Italia questi opinionisti sono soprattutto
Comme en Italie, ces leaders d'opinion viennent essentiellement du parti opposé à celui qui gouverne, il est relativement compréhensible qu'il y ait cette volonté de réduire cette forme de communication politique pour empêcher que la politique soit encadrée par des personnes qui ont des opinions contraires à celles du gouvernement. Avec son groupe Mediaset et l'influence exercée sur la RAI, Silvio Berlusconi contrôle plus ou moins directement la quasi-totalité des chaînes non payantes. Le grand talk show de Mediaset, Matrix, a lui été maintenu car il est diffusé sur une chaîne privée. Cette émission a été diffusée au moment des législatives de 2008, gagnées haut la main par Berlusconi. Le Cavaliere poursuit son intervention alors que l'animateur a annoncé la fin du programme. Révélateur. Enrico Mentana n'anime plus Matrix, il a démissionné il y a plus d'1 an. Pour lui, le problème des médias italiens n'est pas leur manque de démocratie, mais plutôt l'inverse. Un téléspectateur italien peut voir dans une émission de télévision d'État un journaliste dire que Berlusconi, qui est le président du Conseil, doit aller en prison. Ce n'est pas aussi facile dans tous les pays démocratiques. Évidemment, il serait beaucoup plus facile de trouver quelqu'un qui dise que le chef du gouvernement mérite le prix Nobel de la paix. Mais je le répète, on peut absolument tout dire. Et dans les kiosques italiens, on trouve absolument de tout. C'est un problème de mesure, de suspicion et d'agressivité. Dans son rapport 2009, l'organisation indépendante Freedom House a rétrogradé l'Italie dans la catégorie des pays à la presse partiellement libre et l'a placée au 73e rang sur 195 pays. Pour cet analyste, la relation entre la politique et les médias a toujours été tourmentée, mais actuellement c'est bien la politique qui a la main. Il est certain que le besoin de contrôle du monde politique sur l'information a augmenté. Mais ce n'est pas seulement Berlusconi qui veut contrôler l'information. Lorsque nous avons des gouvernements de centre-gauche, l'information ne vit pas forcément des périodes sans contrôle, que ce soit dans la presse ou la télévision publique. Le problème est que le politique décide de l'information. Les talk-shows politiques de la RAI seront de retour à l'antenne à l'issue des élections. Mais d'ici là, les électeurs devront faire leur choix sans que la télévision publique ait pleinement pu remplir sa mission, qui consiste aussi à contribuer au débat.